Alors, bienvenue aux missions étrangères de Paris. Je vois qu'il y a des têtes qu'on revoit, donc c'est toujours très agréable. Donc, bienvenue à cette conférence consacrée à la naissance de la Société des missions étrangères de Paris, fondée en 1658, et à son rôle majeur dans l'évangélisation de l'Asie. Cette œuvre originale, qui n'est pas un ordre religieux, mais une association de prêtres, s'inscrit dans le grand élan missionnaire impulsé par Rome au XVIIe siècle. Elle témoigne aussi de la remarquable créativité de l'Église de France à cette époque, marquée par un profond renouveau spirituel et à la multiplication de formes nouvelles de vie apostolique. Donc nous chercherons à comprendre dans quel contexte politique, social et religieux, sous Louis XIII, une telle dynamique a pu émerger et comment elle a permis la rencontre entre initiatives locales et ambitions missionnaires universelles. Donc pour nous guider dans cette réflexion, nous avons le plaisir d'accueillir monsieur l'abbé Philippe Soudray, donc, qui est vicaire de la paroisse Saint-Paul et Saint-Joseph de Clamart, mais il est également doctorant en théologie à l'Institut catholique de Paris au sein du Theologicum, où il mène des recherches spécialisées en exégèse biblique et en études des littératures antiques dans le cadre du pôle Bible et littérature antique. Mais aujourd'hui, ça sera plus sous une casquette d'historien qu'on va l'écouter. Et donc, à la suite de la conférence, il y aura quelques questions. Donc, n'hésitez pas. Et donc, je lui cède maintenant la parole. Merci beaucoup. Merci. Je vais quand même être obligé de commencer par dire ce que je ne suis pas capable de faire. Moi, je n'ai jamais mis les pieds en Asie. Donc, je ne vais pas parler de l'Asie puisque je ne la connais pas. C'est prendre quelque chose plutôt du côté de l'Europe et en essayant de réfléchir avec vous sur ce qui a conduit à la création de la Société des missions étrangères de Paris, sachant que en soi, c'est pas naturel. C'est pas naturel, ni dans son mode, ni même dans l'idée de dire, après tout, on va aller évangéliser l'Asie. Peut-être, mais c'est pas si naturel que ça. Donc du coup, vous êtes obligé de prendre un petit peu de hauteur. Alors, n'ayez pas peur, je vais commencer très en amont, simplement pour qu'on comprenne que lorsque la question de la création de la société se fait, disons à partir des années 1600, on a déjà 100, 150 ou 200 ans d'histoire en amont. Alors je vais commencer peut-être par faire cela. Ça va être du coup cette question de la situation initiale. Alors moi je vous ai mis deux portraits, j'y suis pour rien, mais qui me paraissent assez symptomatiques. Alors je ne sais pas si vous les reconnaissez. Celui qui est à gauche, c'est Vasco da Gama, c'est-à-dire l'un des plus grands navigateurs portugais. Mais je veux dire, si les Portugais n'étaient pas passés par là, je ne sais pas si la Société des missions étrangères de Paris aurait existé. Et l'autre à côté, c'est pas son portrait le plus connu, mais c'est pas grave, un des grands saints de l'Église, saint patron des missions, donc Saint François Xavier, celui qui est un géant de la mission, en particulier en Asie. Je sais pas, moi je dis ça quand on regarde ça. Pour moi, il est, disons, à la hauteur de Saint Paul, parce que c'est un des seuls qui est capable de faire des sauts de puce et de traverser la moitié de la planète pour aller annoncer le Christ. Mais bon, alors on y va. Je voudrais commencer du coup par, très en amont, par le monde de la fin du XIVe siècle. Parce que vous savez, des voyages, il y en a toujours eu. Toujours. On connaît Marco Polo, mais enfin, ce n'est pas le seul, mais il y en a toujours eu. En revanche, ce qu'on mesure peut-être un peu moins, c'est l'état du monde, enfin, je parle en tout cas comme occidental, c'est l'état du monde à la fin du XIVe siècle. Alors, j'ai mis une carte qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est pour essayer de faire saisir cette affaire. Le monde est cloisonné par bandes, disons, plus ou moins verticales. Vous avez une première bande qui, sur ma carte, est l'Europe, mais disons, j'appellerais ça la bande latine. Celle qui va de la Bretagne jusqu'à la Pologne. Une bande sans aucune unité politique, mais avec quand même une assez forte unité culturelle et religieuse. Après, vous avez une deuxième bande,
qui est la bande que j'appellerais grecque, byzantine si vous voulez, qui va plus ou moins de la Yougoslavie actuelle jusqu'aux frontières de l'Empire byzantin. Elle, c'est pareil. Il y a une forte unité culturelle et religieuse, quelque chose qui ressemble à une unité politique vague. Après, vous avez une troisième bande. Alors, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Je vais l'appeler musulmane, faute de mieux, parce qu'elle n'est pas arabe. Elle est d'abord musulmane. C'est une bande qui occupe toute la rive sud de la Méditerranée, mais qui va également un peu à l'est, jusque sur ma carte, ce qui s'appelle l'Arabie, mais pas beaucoup plus loin. Et puis, vous avez une bande extrême orientale qui, à la fin du XIVe siècle, concerne essentiellement la Chine, qui est en pleine expansion. Ce monde-là, en 1400, est unifié, parce qu'il y a une grande voie de circulation, c'est celle qui est tracée, qui est la route de la soie, qui traverse la totalité, par voie terrestre ou par voie maritime parfois. Route de la soie qui amène en Europe les produits de luxe, produits par l'Asie, donc les épices, les tissus précieux, etc., etc. Avec une route où il y a autant d'intermédiaires commerciaux que de pays traversés. Dans ce système-là, les deux grandes puissances, en tout cas pour le point de vue européen, sont les cités marchandes de Gênes et de Venise, parce qu'elles sont des jalons essentiels dans le commerce. Quand on est là, eh bien on arrive à des données nouvelles. Alors c'est celle-là maintenant que je voudrais voir avec vous. La première donnée nouvelle, c'est l'effondrement de la Chine à partir du milieu du XVe siècle. Alors moi je ne suis pas spécialiste d'histoire orientale, je ne suis pas capable d'expliquer pourquoi la Chine s'effondre ou ne s'effondre pas, je le constate. Ce qu'on constate, c'est que jusqu'à la fin du XIVe siècle, le commerce chinois dominait, si je reviens en arrière, vous mesurez ce que ça veut dire, du Kazakhstan jusqu'à la Chine. Le Kazakhstan, il est à peu près au niveau de la mer Caspienne. Et il dominait de Zanzibar jusqu'à la Chine. Zanzibar, c'est à peu près sur la côte de l'Afrique orientale. Et ça, c'est la situation de la fin du XIVe siècle. Et on constate qu'à partir de 1450, la Chine se ferme sur elle-même. Et elle restera fermée sur elle-même, disons, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Donc ça, c'est le premier phénomène nouveau. Il y a un deuxième phénomène nouveau, que je vais mettre plus clairement, c'est la formidable expansion de l'Empire ottoman. Ça commence au XIVe siècle, mais c'est surtout manifeste au XVe siècle. La formidable expansion de l'Empire ottoman, là je pense que la carte est très parlante, parce que vous voyez le noyau initial qui est en Turquie actuelle, et l'Empire ottoman finit par s'étendre non seulement à l'ouest, ce que en Europe centrale en général on le sait très bien, donc dans la Hongrie, la Roumanie, la Bosnie, mais également à l'est, ce que nous mesurons moins. C'est-à-dire que les territoires qui sont aujourd'hui en Irak ou en Iran ont été conquis par l'Empire ottoman au cours du XVe et du XVIe siècle. Ça, c'est peut-être plus important. Parce que lorsque l'Empire ottoman, qui n'est pas un empire maritime, qui n'est pas un empire commercial, prend, disons, l'Anatolie, donc la Turquie actuelle, puis Constantinople en 1453, puis la Bosnie dans la Yougoslavie actuelle en 1477, et qui prend également l'Égypte un peu plus tard, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme la circulation maritime. Donc il ferme la circulation des épices et de la route de la soie, en grande partie en tout cas. Parce que l'Empire byzantin, les comptoirs vénitiens et génois sont fragilisés. Donc ça, c'est un premier aspect, mais qui est assez important, parce que cet aspect, il veut dire que la mer Méditerranée, qui était à peu près sûre au XIVe siècle, ne l'est plus à partir du XVe et encore moins au XVIe siècle. Cette expansion est en même temps une expansion
commerciale vers l'est et vers le sud. C'est aussi une expansion religieuse, puisque c'est c'est le moment, si vous voulez, de l'islamisation de l'Afrique orientale, de la Malaisie et de l'Indonésie. Pour autant, il n'y a pas plus d'unité que cela. Donc ça, c'était le deuxième phénomène. Il y a enfin, dans ce deuxième phénomène, continuez là-dedans, le recul étonnant de la domination arabe dans la péninsule ibérique, donc de l'autre côté, à l'ouest. Qu'est-ce que ça entraîne? L'expansion du Portugal et de l'Espagne. Et ça m'arrive au troisième phénomène. Quand on est au XVe siècle, les deux puissances montantes, c'est l'Espagne et le Portugal. Au XVe siècle, la France est en guerre civile. L'Angleterre est en guerre civile. Le Saint-Empire romain est en guerre civile. Et les cités italiennes sont en guerre perpétuelle entre elles. Ce qui veut dire que les deux seuls espaces à peu près stables de l'Europe à ce moment-là, c'est l'Espagne et le Portugal. Or, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, il se passe que les Portugais et les Espagnols constatent que la route orientale est bloquée par l'expansion ottomane, que la rive sud de la Méditerranée est particulièrement instable. Et du coup, les Portugais d'abord, puis les Castillans, essayent d'ouvrir une voie maritime en passant par l'autre côté. Alors attention, à l'époque, personne ne pense que la Terre est plate. Ça, c'est quelque chose qu'on raconte, c'est complètement faux. On pense la Terre sphérique, mais on la pense plus petite que ce qu'elle est réellement. D'où l'idée qu'il est possible de faire le tour par l'autre côté. Sinon, jamais Christophe Colomb ne serait parti. Alors je vous mets cette affaire-là parce que ça, c'est à la base de l'arrivée des Portugais. Les Portugais, alors ça, pour moi, ça fait partie aussi des mystères, deviennent des géants de la navigation. Moi, je ne sais pas comment un pays qui n'est pas un pays de navigateurs devient un empire maritime en moins de 20 ans. Alors, je vous ai mis, voyez, vous avez la flèche bleue qui vous montre le voyage de Vasco da Gama. Et on arrive dans l'hémisphère austral en 1477, on franchit le cap de Bonne-Espérance en 1487, on arrive de l'autre côté à Calicut, donc dans l'Inde actuelle, en 1498. Les Portugais arrivent en Chine en 1513. C'est très rapide comme système-là. Pendant ce temps, ça on le sait, les Espagnols avancent vers l'ouest, mais ça me concerne moins. Ce qui me concerne davantage, c'est du coup ce qui se passe ensuite. Donc les voyages portugais et espagnols ont d'abord une motivation économique, le commerce des épices. Ils ont ensuite une motivation politique, l'expansion de deux jeunes États européens. Mais ils ont aussi une motivation religieuse. Simplement, la motivation religieuse, elle est seconde ou secondaire. La motivation religieuse, elle est assez simple. C'est de prendre l'islam à revers pour pouvoir dominer le commerce du poivre. Quel est l'intérêt de tout cela? Eh bien, pour pouvoir reprendre Jérusalem aux Mamelouks, c'est-à-dire aux populations turques qui l'ont prise à l'issue des croisades. Mais on ne peut pas passer par la terre. Enfin, on ne peut pas passer par l'Afrique, parce que, un, c'est désertique, et deux, c'est dominé par un certain nombre de populations musulmanes. Du coup, on a l'idée de la prendre, de passer complètement par l'autre côté, en passant par l'Asie. Et dans le même temps, c'est là où il y a la motivation religieuse, d'unifier la totalité de l'humanité sous une même foi, en faisant complètement fi du travail déjà fait par les chrétiens orientaux, notamment en Inde, notamment en Chine. Eh ben. Dire cela n'empêche pas qu'il faut quand même reconnaître que les Portugais ne se sont pas véritablement pressés pour évangéliser les territoires conquis. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment secondaire. Ils arrivent dans le royaume du Congo. Le royaume du Congo, quand on est au XVe siècle, c'est un royaume florissant. Ils arrivent au royaume du Congo en 1443, mais les Portugais envoient les premiers missionnaires au Congo en 1490. Si je sais compter, ça fait 37 ans. 37 ans, c'est plus d'une génération.
Donc ça, typiquement, ça veut dire « je ne suis pas pressé ». De la même manière, les Portugais arrivent en Inde en 1498, à Calicut. Ils commencent l'évangélisation de l'Inde dans les années 1530, plus de 30 ans après. C'est toujours une manière de dire, en fait, on veut le faire, mais bon, ce n'est pas notre priorité. D'autant plus que, ça, c'est une question de conversion permanente, d'autant plus que l'expansion de la foi dans les territoires dominés par les Portugais n'empêche absolument pas la mise en esclavage des populations rencontrées, n'empêche pas de multiples violences. Lorsque Saint François Xavier arrive en Inde en 1542, il est terriblement choqué par la manière dont les Portugais évangélisent. Et il est terriblement choqué par le mélange des questions de domination, disons, politique et sociale et d'expansion religieuse. Cela, comment on fait alors quand on évangélise au XVe siècle? Eh bien, on fait un système très simple, c'est ce qu'on appelle le système du patronat. Le système du patronat vient d'un constat très simple, c'est qu'à l'époque, Rome est faible. Quand vous êtes au XVe siècle, Rome sort du grand schisme. La papauté est faible. La papauté n'a pas d'administration. Il n'y a pas d'ordre réellement missionnaire. Donc la seule manière de faire, c'est de confier la mission aux royaumes qui ont découvert des terres nouvelles. Ça s'appelle le patronat. Ça, c'est un système qui existe. Ça existait en France. Ce n'est pas un truc original. Ça, c'est qu'un seigneur en France possède des terres et est en même temps chargé de l'administration religieuse des terres qu'il possède lorsque l'Église est défaillante. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On demande au roi d'Espagne et au roi du Portugal de bien vouloir exercer le patronat sur les églises nouvelles. Du coup, les gouverneurs locaux liés aux navigateurs commerçants ont tout pouvoir en matière religieuse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai mis le pape Nicolas V et le roi Alphonse V du Portugal en 1455 finissent par passer un accord où Alphonse V a le droit de fonder des églises, des monastères, d'envoyer des ecclésiastiques, de fonder des diocèses. Et surtout, il a le monopole. Ça veut dire que les autres pays n'ont pas le droit d'envoyer leurs propres missionnaires dans ces pays, donc ni au Congo, ni sur la côte de l'Afrique orientale, ni en Inde, etc. Pour faire bonne figure avec les Espagnols, je vous l'ai mis de cette manière-là, on se partage le monde, puisque c'est les deux puissances maritimes. C'est ce qu'on appelle le traité de Tordesillas de 1494, où en gros, on accorde tout ce qui est à l'est d'un certain méridien, l'ensemble du patronage aux Portugais, et tout ce qui est à l'ouest de ce même méridien, l'ensemble du patronage aux Espagnols. Donc vous avez un système de monopole complet. Alors comment font les rois du Portugal, du coup, pour l'Asie, puisque c'est ce qui nous concerne? De manière simple, on envoie les ordres mendiants. Parce que les ordres mendiants sont les seuls à être réellement missionnaires au XVe et XVIe siècle. Aujourd'hui, on a complètement oublié la dimension missionnaire des franciscains. Au XVe et au XVIe siècle, les franciscains, ce sont les premiers à partir à l'autre bout du monde pour évangéliser. Les franciscains sont les spécialistes des zones frontières. Alors, ça vaut en Europe aussi. Si le christianisme est resté vivant en Hongrie en particulier, c'est grâce aux franciscains et aux missions franciscaines. Ainsi, les franciscains arrivent à Goa, dans l'Inde actuelle, en 1538. Vous avez la même chose de manière un petit peu plus secondaire avec les dominicains. Donc c'est les deux grands ordres mendiants qui sont là pour évangéliser. Et puis très vite, les jésuites se mettent dans la course. Et les jésuites, eux, vont introduire une certaine perturbation. Parce que, à la base de la spiritualité ignatienne, le désir du Christ est plus grand que n'importe quel honneur politique ou que n'importe quel enrichissement économique.
Je ne veux pas dire que les franciscains et les dominicains cherchent l'honneur politique ou l'enrichissement économique, ce n'est pas ça que je dis. Mais je veux dire que peut-être qu'ils s'accommodent davantage des réalités politiques, même quand elles sont pénibles. Saint François Xavier, arrivant en Inde, se met en colère et trouve les moyens de mettre fin au patronage des Portugais. Alors ça, c'est la situation. Donc lorsque la Société des missions étrangères de Paris est créée, on en est là. Et pourtant, là, je suis, vous voyez, à la fin du XVe siècle. Eh bien, 100 ans après, c'est à peu près ça, le monde. Une évangélisation confiée aux ordres mendiants ou assimilés sous l'autorité, ou le monopole de l'autorité politique, en l'occurrence pour l'Asie, du Portugal. Or, deuxième point, il y a des éléments de retournement. Ça, j'ai déjà parlé. Donc, on avance au retournement. Deux portraits. Alors, évidemment, on n'est plus habillé pareil, mais ça, c'est parce qu'on a changé de monde. Mais ça fait l'histoire de la mode en même temps. À gauche, les spécialistes auront reconnu le portrait de Grégoire XV, pape au tout début du XVIIe siècle, 1621, et qui, en 1622, fonde une institution qui va être fondamentale pour notre affaire, ce qu'on appelle la Congrégation pour la propagande, ou pour la propagation de la foi. À droite, les spécialistes l'auront reconnu également, un homme d'une haute stature spirituelle, le cardinal Pierre de Bérulle, fondateur de l'Oratoire de France, et qui est la source d'inspiration de tout ce que l'on appelle l'école française de spiritualité. Mais avant d'aller là, il va quand même falloir continuer à repartir en arrière. Alors, le premier problème, le premier aspect du retournement, c'est que la première évangélisation de l'Asie, d'une certaine manière, a échoué. Il y a un réel échec des Portugais en Inde et en Chine. À plusieurs reprises, les ordres mendiants, notamment les jésuites, mais pas seulement, sont intervenus contre le système du patronat. Encore une fois, c'est évoqué régulièrement par saint François Xavier dans ses lettres. Comment il s'oppose frontalement aux gouverneurs locaux. En outre, le patronage portugais a quelque chose de catastrophique au regard du patronage espagnol. Donc en Amérique latine, il y a le même système. Mais le patronage espagnol admet des contre-pouvoirs. Le patronage portugais n'admet pas de contre-pouvoir. Ça veut dire que le gouverneur local a tout pouvoir, y compris en matière religieuse. Ce qui fait que les choses ne fonctionnent pas très très bien. Ça entraîne en quelque sorte une forme de soumission des religieux à l'autorité politique. Lorsque saint François Xavier s'embarque pour l'Inde, il l'écrit en disant « Le roi nous a obligés devant Dieu à être ses serviteurs perpétuels au nom du monopole du Portugal sur l'évangélisation de l'Asie. » Or, l'échec est patent. Voyez-vous, pas très loin, ça c'est les problèmes des découvertes, mais en gros, les Philippines, elles, sont tombées dans l'escarcelle des Espagnols. Parce que les Philippines ont été découvertes lors de l'expédition de Magellan en 1520. Et que se passe-t-il dans les Philippines ? L'évangélisation des Philippines commence, elle, en 1565. 60 ans plus tard, elle est une franche réussite. Elle est une franche réussite parce qu'elle a permis la formation d'un clergé indigène. Et qu'en moins de 60 ans, elle est elle-même capable, la jeune église des Philippines, de devenir missionnaire. Je veux dire par là qu'en 1620, ce sont les Philippines qui envoient des missionnaires en Chine, au Japon et au Tonkin, donc dans le nord du Vietnam actuel. Quand vous êtes du côté des Portugais, ce n'est pas exactement ce qui se passe. Parce que le Portugal, au nom de son monopole, ne veut surtout pas établir un clergé autochtone.
Donc on a un système, si vous voulez, un peu colonial, ça veut dire j'envoie les missionnaires qui viennent d'Europe, mais il n'est pas question de fonder des églises autonomes sur place. Cet échec des Portugais rencontre un deuxième phénomène. Parce que vous savez, dans l'histoire, les choses, elles avancent. Hein. C'est pas, je veux dire, il n'y a rien de stable. Si on veut de la stabilité, il ne faut pas vivre, faut pas vivre, hein, c'est pas la peine. Or, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une grande vague d'expansion hollandaise, ce que nul n'avait prévu. Alors les Hollandais, bon, je sais que la Hollande n'existe pas, puisque normalement ce qu'on appelle la Hollande, c'est une des provinces qu'on appelle les Provinces-Unies. Alors pour peut-être simplement rappeler cette affaire, ça c'est un problème d'histoire européenne, les Provinces-Unies prennent leur indépendance en 1566. Ils faisaient avant partie du Saint-Empire et d'un pays qu'on appelait les Pays-Bas espagnols. Et les Pays-Bas espagnols, c'est la Belgique et les Pays-Bas actuels réunis. Ils prennent leur indépendance pour un motif religieux. Pays-Bas, à l'époque, pays catholique, les Provinces-Unies étaient le pays calviniste, réformé. Et les Hollandais, si je puis m'exprimer ainsi, depuis leur marécage, finissent par devenir des navigateurs, ce qu'ils n'étaient pas avant. Et on a une formidable expansion hollandaise qui marche sur les traces des Portugais. C'est-à-dire qu'ils font le tour de la même manière. Ils font le tour de l'Afrique et ils arrivent en particulier au Cap de Bonne-Espérance, comme l'avaient fait les Portugais 150 ans avant. Et ils arrivent ensuite en Asie, où ils prennent place donc à Ceylan, et ensuite dans l'actuelle Indonésie, donc les îles de Sumatra, de Java, etc., ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'insulinde. Mais ils arrivent également dans l'île de Formose, dans les mers de Chine. Enfin, c'est un planisphère, hein. Donc les distances sont énormes. Et ils arrivent même à la pointe sud du Japon, à Nagasaki. Lorsque les Hollandais finissent par dominer le monde, où ils fondent Jakarta en 1619, eh bien, ils agissent comme des calvinistes. Donc c'est là où les guerres de religion européennes s'exportent en quelque sorte à l'étranger. Ça veut dire qu'ils s'opposent sérieusement à la diffusion du catholicisme en disant que les jésuites, quelque part, ne cherchent que l'enrichissement et les honneurs, contrairement à la profession de Saint Ignace. Et c'est ainsi qu'avec la domination hollandaise, disons de manière grossière, les ordres mendiants disparaissent de l'insulinde. Donc disparaissent, disons, de ce que j'appelle l'insulinde, donc c'est toutes ces îles qui forment en partie aujourd'hui l'archipel de l'Indonésie. Dans le même temps, troisième limite et échec. On ne maîtrise pas tout, mais en 1597 a lieu au Japon le martyre des martyrs de Nagasaki, qui est une date rupture dans l'histoire de l'Église japonaise, parce qu'elle voit une persécution violente au Japon et qui entraîne l'anéantissement presque total de la jeune Église japonaise au début du XVIIe siècle. Et qu'est-ce qui se passe quand on est persécuté? On s'en va. Et on va où? Eh bien, les jésuites qui étaient au Japon se rendent, disons, dans l'actuel Vietnam. Donc, j'ai mis une carte un peu ancienne parce que c'est plus facile pour moi pour parler. Ça veut dire, ils vont d'abord en Cochinchine, en 1615. La Cochinchine, c'est le sud du Vietnam actuel. Ils vont également au Tonkin un peu plus tard, donc pas très loin de Hanoï, dans le nord du Vietnam actuel. C'est dans ce contexte-là que quelqu'un de très important pour la fondation des missions étrangères de Paris arrive en Cochinchine. Il s'agit d'un jésuite, le père Alexandre de Rhodes, qui arrive en Cochinchine en 1623, puis au Tonkin en 1627. Alors, ça a l'air d'être un missionnaire assez efficace, puisque son succès est tel qu'il est banni à perpétuité du Tonkin.
Donc, quand il est banni, il part en Europe. Et là, quelque chose va se passer. Ça, c'est le premier point du retournement. Alors évidemment, la difficulté, c'est que comme tout est dans tout et réciproquement, je suis obligé de faire des allers-retours. Donc maintenant, on va repartir en arrière, quitter l'Extrême-Orient et retourner à Rome. Deuxième point de retournement, le Concile de Trente et ses suites. Alors attention, parce que c'est pas parce que l'Église réunit un concile qu'elle prend des actes dans ce concile-là que c'est immédiatement appliqué. Je dis ça parce qu'on a parfois des idées un peu étranges. Le Concile de Trente dure de 1545 à 1563. On applique en France à partir de 1642. La première trace d'application du Concile de Trente en France, c'est 1642. Donc c'est 100 ans après. Pour le Concile Vatican II, on a peut-être été un peu plus efficace. Mais bon. Le Concile de Trente est un concile de réformation. C'est comme ça qu'il se présente. La réformation dans l'Église, c'est positif. C'est toujours positif. Ça veut dire il y a eu une dégradation à cause de questions qui se sont posées, et du coup, eh bien, on va se réformer pour retrouver la saveur des origines. Il y a en particulier 4 points de réformation que je voudrais simplement évoquer maintenant pour comprendre ce qui se passe. Il y a un point qui ne nous concerne pas de très très près, qui est une question doctrinale. La question doctrinale, il s'agit de répondre aux contestations des protestants. Donc ça porte en particulier sur le statut de la Bible, ça porte en particulier sur les questions de ce qui rend l'homme juste devant Dieu, ça porte sur la question des sacrements, enfin, donc ça c'est des questions doctrinales. Vous avez un deuxième point de réforme, qui sont des questions disciplinaires. Les questions disciplinaires, elles sont assez importantes pour ce qui nous concerne, parce qu'elles concernent la moralisation du clergé. Alors, je constate que le clergé diocésain tout au long de l'histoire a une réputation assez catastrophique. Je ne connais pas beaucoup de siècles de l'histoire de l'humanité où le clergé diocésain, de manière générale, ait bonne réputation. Le XXIe siècle n'échappe pas à l'affaire. Le Concile de Trente, lui, tente de résoudre cette question-là en tentant la moralisation du clergé. Et sa moralisation passera en grande partie par sa monachisation, c'est-à-dire en lui demandant de se comporter en grande partie comme des moines, de manière à corriger les effets un peu trop mondains d'une vie trop séculière. Troisièmement, le Concile de Trente est un concile de réformation parce qu'il pose une question spirituelle centrale, qui est difficile. Comment honorer les besoins spirituels des fidèles, sans réduire l'Église à être simplement une banque d'administration des sacrements. Ce n'est pas très difficile d'être une banque d'administration des sacrements. C'est un peu plus difficile de permettre la vie spirituelle des uns et des autres. Cette deuxième question, elle est importante pour nous. Quatrième et dernier lieu de réformation, une question ecclésiologique. La question ecclésiologique, c'est celle qui regarde l'organisation de l'Église et en particulier la place de la papauté, qui regarde en particulier la relation entre le pape et les évêques. Alors ça, c'est important, parce que le Concile de Trente va permettre le développement d'une administration romaine et entraîner timidement, vraiment très timidement au XVIe siècle, les débuts d'une centralisation romaine. Mais attention, la centralisation romaine, elle est effective au début du XXe siècle, 3 siècles après. Il faut du temps pour y arriver. Je dis ça parce que c'est des chiffres, parfois on a du mal à imaginer ça. Est-ce que vous savez combien d'évêques sont réellement nommés par le pape au début du XIXe siècle dans le monde entier ? 40. C'est rien. C'est rien du tout. C'est 20% des évêques qui sont nommés par le pape au début du XIXe siècle. Et au XVIe siècle, c'est pas mieux. C'est pour vous dire que nous, on a oublié qu'il y a eu une époque où l'Église a fonctionné sans cette centralisation romaine. Ce n'est pas une critique de ma part de la centralisation romaine, c'est juste un constat. Et un versant en même temps qui regarde la relation entre le pape et les États politiques. C'est beaucoup moins vrai au Moyen-Âge.
paradoxalement. Le XVIe siècle voit la mise en place de la diplomatie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et vous savez grâce à qui? Le premier réseau diplomatique, c'est le Saint-Siège. Le premier réseau diplomatique inventé qui est présent partout, c'est le Saint-Siège. Et après, les États suivants ont suivi en inventant les ambassadeurs. Ok. Alors, question des suites du Concile de Trente va entraîner le développement de la curie romaine, ce que je voudrais évoquer maintenant. Le développement de la curie, c'est-à-dire le développement d'une administration qui a pour but de gérer l'Église universelle et en même temps, les deux sont indissociables, qui a également pour but de fonder les premiers séminaires. Parce que dans ce concile de réformation, il y a un point qui paraît décisif, c'est d'assurer la formation du clergé. D'assurer la formation du clergé. Et d'où l'idée de l'invention des séminaires, même si les séminaires du XVIe siècle accueillent des gens qui sont déjà prêtres. Ils n'accueillent pas des gens qui ne sont pas prêtres. Ce sont des gens qui sont déjà prêtres pour leur proposer la formation permanente, disons, ou des retraites. Eh bien, ça commence avec Grégoire XIII, pape de 1572 à 1585. C'est le pape Grégoire XIII qui dit « Si je veux pouvoir évangéliser les pays qui ne sont plus catholiques, eh bien, il faut pour cela fonder des séminaires. » Alors, c'est quoi les pays qui sont plus catholiques en 1572 et 1585 ? Le premier, ça s'appelle le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Parce que être catholique en Angleterre à la fin du XVIe siècle, c'est avoir un billet de TGV pour le martyr. Voilà pourquoi le pape fait créer le collège anglais à Rome, qui est le seul à avoir le droit de porter le titre d'honneur de vénérable collège anglais, parce que c'est le seul séminaire qui a fourni autant de martyrs à l'Église. Voilà pourquoi le pape Grégoire XIII fait également créer un collège hongrois, parce que la Hongrie, soit elle est musulmane, soit elle est protestante. Il n'y a plus de catholiques. Voilà pourquoi le même pape Grégoire XIII fait créer un collège germanique, pour la même raison, puisque les pays germaniques sont devenus majoritairement protestants. Ok. Dans le même temps, sont créés par le pape Sixte Quint, 1585 à 1590, des ministères. Alors on appelle ça dans le jargon romain des congrégations. Enfin, congrégation, c'est la manière de dire. Enfin, congrégation, ça veut juste dire que je mets ensemble des moutons. C'est tout, une congrégation. C'est ça. C'est un troupeau mis ensemble. Donc c'est un ministère. Aujourd'hui, on dit dicaster, mais c'est pareil. Et il fixe le gouvernement de l'Église universelle en disant il va y avoir des ministères sectoriels, une congrégation pour les rites, une congrégation pour la doctrine de la foi, ou des choses comme ça. Et dans la foulée de cette affaire, le pape Grégoire XV fonde en 1622 la Congrégation pour la propagation de la foi. Alors elle porte très bien son nom. Autrefois on disait la propagande, mais depuis le XXe siècle on n'ose plus trop dire ça. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire quand même. Ça veut dire que l'Église ne doit pas simplement se soucier de protéger ou de préserver la foi. Elle doit aussi se soucier de la diffuser. Ce qui est d'ailleurs peut-être plus intéressant en fait. Ça concerne les pays qui ont basculé dans l'hérésie protestante. Donc le premier objet de la Congrégation pour la propagation de la foi, c'est les pays scandinaves. C'est les Provinces-Unies, c'est la Suisse, et puis c'est la France aussi. Puisqu'on oublie aujourd'hui qu'à la fin du XVIe siècle, disons que si vous prenez une carte de la France, il y a à peu près le tiers de la France qui est calviniste. Au bas mot. Au bas mot. Si vous faites un arc qui va de Rouen au nord, vous passez par l'ouest. La Roche-sur-Yon est complètement protestante. La Rochelle, bien évidemment. Vous descendez Bordeaux, vous remontez de l'autre côté et vous allez jusqu'à Grenoble. Et vous avez un arc qui est entièrement calviniste.
Ça concerne donc les pays qui ont basculé dans le protestantisme et ça concerne également les pays lointains qui n'ont jamais entendu parler du Christ. Le pape Grégoire XV, qui est assez lié aux jésuites, c'est le même qui canonise Saint Ignace. C'est le même qui est à l'origine de la construction de l'église Saint Ignace à Rome, où il fait faire cette fresque, j'aurais pu la mettre, mais extraordinaire, de la diffusion de l'évangile à tous les peuples qui est sur le plafond de la nef de Saint Ignace à Rome. Le pape Grégoire XV est tellement soucieux de cette diffusion du catholicisme qu'il établit que la congrégation de la propagande n'aura ses compétences limitées par personne d'autre, sauf la doctrine de la foi ou le Saint-Office, pour quand même s'assurer qu'il y ait une certaine rectitude ou orthodoxie. Alors, dire ça, ça veut dire qu'il s'agit d'une reprise en main par Rome. Reprise en main par Rome devant l'échec de l'évangélisation portugaise. Reprise en main par Rome devant l'avancée de la colonisation hollandaise. J'aurais pu également parler des Britanniques, mais ça ne nous concerne pas parce que c'est l'autre côté, mais c'est pareil. Quel est le but de la propagande? De séparer l'apostolat de la tutelle politique. Alors là, on commence à toucher quelque chose d'intéressant. C'est pour ça que j'ai pris mon temps sur les Portugais. Le côté portugais mélangeait les questions politiques, économiques et religieuses. Là, Rome dit, si on veut évangéliser correctement, il faut séparer les choses. Et donc la congrégation pour la propagation de la foi interdit aux missionnaires de se mêler d'affaires commerciales et de questions politiques. En disant, votre affaire, c'est d'annoncer le Christ. Dans le même temps, cette même congrégation veut agir sur le recrutement des missionnaires. Alors c'est là où on a une vraie reprise en main. Ça voudra dire que c'est elle qui exige de nommer les préfets des missions. Donc les préfets des missions, c'est les chefs des missions locales. En disant, le chef de la mission de Goa devrait être nommé par la congrégation pour la propagation de la foi. Alors évidemment, vous dites ça, un Portugais n'est pas très content. Parce qu'il dira, mais moi j'ai le monopole. Mais ça, c'est ce qui se passe quand quelqu'un prétend avoir le monopole sur un autre. Dans le même temps, pour recruter ses propres missionnaires, il n'y a rien de mieux que les former soi-même. Voilà pourquoi la Congrégation pour la propagation de la foi fonde un séminaire qui existe toujours à Rome, le Collegium Urbanianum, en 1627, qui a pour but de former les missionnaires de nations diverses. Et c'est encore sa fonction aujourd'hui. C'est probablement le collège, la faculté qui est la plus universelle de Rome, en raison de cela. Troisième point. Sur cette affaire, on demande du coup que le clergé soit bien formé. Alors la Congrégation pour la propagation de la foi, elle agit de manière très concrète en cette manière-là. Du côté espagnol, c'est plus facile. Donc elle exige que des Indiens soient ordonnés prêtres, qu'il n'y ait pas uniquement un clergé qui soit espagnol ou italien. Or, lorsque le père Alexandre de Rhodes, lui, rentre d'Asie, il affirme la même chose, en disant si on veut que la mission en Asie soit pérenne, et notamment indépendante des vicissitudes politiques ou des problèmes de colonisation diverses et variés, il faut à tout prix former un clergé indigène. Il me semble que c'est ça l'option des missions étrangères de Paris. Le prêtre des missions étrangères de Paris, que je connais le mieux, puisque j'étais ordonné avec lui à Nanterre, le père Vincent Balzan, lui dit toujours « J'aurais bien travaillé le jour où on n'aura plus besoin de moi ». Et je trouve que c'est une manière de dire les choses. Former un clergé indigène. Pour assurer l'autonomie de l'Église locale. Ok. Il nous faut un troisième élément de retournement, parce que ça ne suffit pas, ça. Vous voyez, là, j'ai une crise en Asie, un mouvement romain qui tente de reprendre les choses de haut, et il nous manque la question spirituelle, au sens où Rome agit, en tout cas
sur des questions qui sont davantage de nature, sur les structures, sur la manière de penser les choses. Et cette affaire a rencontré un troisième point qui est les mouvements spirituels en France. Cette fois-ci, c'est quelque chose qui est lié au mouvement du Concile de Trente, mais de manière complètement autonome. Ce n'est pas, je veux dire, quelque chose qui est descendant, c'est un frémissement de la base. Comment ça marche? Essentiellement par l'invention d'un certain nombre de congrégations de prêtres. Je suis assez étonné de voir que dans l'histoire de l'Église, à chaque fois qu'il est question d'une réforme du clergé diocésain, eh bien, on invente des formes de vie commune. C'est vrai au début du XVIIe siècle, mais c'était déjà vrai avant. Quand, par exemple, les chanoines réguliers de tous les ordres possibles et imaginables sont créés au XIIe siècle, c'est pour réformer le clergé diocésain. Et on a, quand vous regardez au XXe et XXIe siècle, des choses un petit peu équivalentes, hein, que ce soit du côté de la communauté de l'Emmanuel, de la communauté Saint-Martin, etc. C'est-à-dire que la réforme du clergé diocésain passe par l'établissement d'une certaine forme de vie commune. Eh bien, se développe en France notamment, pour l'essentiel, il y a un petit peu en Italie aussi, des associations cléricales. Et ça n'existe pas dans le droit. Hein. Moi, je trouve ça assez extraordinaire qu'au XVIe siècle, on ne se préoccupe pas de savoir si quelque chose existe dans le droit avant de le créer. On demande en revanche au droit de courir après. Il y a un jour, il faut formaliser les choses quand même. Mais on n'a pas besoin de commencer par se dire « est-ce que ça existe ?» pour ensuite créer. C'est dans l'autre sens que ça fonctionne. Donc ce sont des associations libres, sans émission de vœux. C'est ça le point important. C'est-à-dire que ce ne sont pas des religieux au sens où il n'y a pas les vœux classiques de religion. Il n'y a pas les vœux de pauvreté, il n'y a pas les vœux de chasteté, il n'y a pas le vœu d'obéissance. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Il n'y a pas... Alors je vous ai mis une petite liste. La première en France, c'est l'Oratoire de France, qui est assez moribond aujourd'hui, mais bon, créé en 1611 par Pierre de Bérulle. Arrive assez vite, par un des fils de l'Oratoire de France, la congrégation de la mission, ce qu'on appelle les Lazaristes, les voisins d'ici, fondés par saint Vincent de Paul en 1625. Et puis, à l'autre bout de la France, dans le Dauphiné, celui-là il est un peu oublié, mais quand même, il a son importance, c'est le même mouvement. Christophe Dautier fonde la Compagnie des prêtres du Saint-Sacrement, qui desservent aujourd'hui les sanctuaires du Dauphiné. Ou encore, quelques décennies après, en 1643, Saint Jean-Eudes fonde les Eudistes de la congrégation de Jésus et de Marie. Tout ça, ça fonctionne sur le même modèle. Des associations libres de clercs. Pourquoi faire? Pour faire 3 choses. Première chose, c'est d'abord pour aider ces prêtres à être prêtres. Donc c'est un usage interne. Les aider à se mieux conformer, à l'idéal sacerdotal. D'éviter la course aux honneurs. Ah, la course aux honneurs, ça fonctionne très bien. Ben oui, parce qu'à l'époque, pour devenir curé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acquérir un bénéfice ecclésiastique. Donc dépenser une certaine somme d'argent contre laquelle on nous confie le bénéfice avec charge d'âme. Et du coup, vous pouvez une fois qu'on a ce système-là, alors, il peut fonctionner, mais s'il n'y a pas de régulation, ça voudrait dire « Ah ok, moi j'ai eu le bénéfice Tartampion, maintenant j'apprends que le bénéfice autre va être un peu vacant, donc du coup je vais partir à sa recherche pour tenter de l'obtenir moi-même. » C'est là où il y a une espèce de course aux honneurs, de course parfois à l'argent, en particulier dans une société rurale, où devenir prêtre est la meilleure manière d'assurer une ascension sociale. Saint Vincent de Paul connaît ça d'assez près. Hein. Parce que lui, il est d'abord devenu prêtre je ne sais pas si c'est pour ce motif-là, mais en tout cas, dans ce monde-là. Et il aurait pu être un excellent aumônier de salon. Il a bien commencé comme ça. Et pourtant, lorsqu'il rencontre l'Oratoire de France et Pierre de Bérulle, c'est là qu'il y a quelque chose qui bouge.
Donc, une quête de perfection, conforme à ce que le Concile de Trente demande dans la réformation du clergé. C'est pour ça qu'il y a un lien, mais conforme. Deuxièmement, le deuxième motif spirituel, c'est que ces prêtres de toutes ces congrégations sont animés par un zèle apostolique. Donc pas uniquement, si vous voulez, par une gestion, une sorte de gestion paroissiale, de gestion d'un monde, mais d'abord par un zèle apostolique, qui voudra dire qu'il faudra pratiquer un apostolat missionnaire. Troisièmement, pour fonder dans la durée, ces prêtres savent qu'il ne suffit pas d'une mission ponctuelle. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas compter que sur eux. Ils savent qu'ils ne peuvent pas se contenter de débarquer pendant 1 mois dans un village pour prêcher une mission et de partir ensuite. Que pour bâtir sur la durée, en tout cas du point de vue clérical, il faut qu'ils aient des séminaires pour former les prêtres de demain. Et c'est comme ça que Saint Jean-Eudes fonde le premier séminaire en France. Que les Sulpiciens suivent pas très longtemps après, mais que Saint Vincent de Paul continue également. Vous voyez, ce sont les mêmes congrégations qui font la même chose. Tout le choix d'une place canonique originale. Mais ça, c'est une inventivité qui vient de la base sur un besoin, si vous voulez. La place canonique originale, c'est de dire pour la mission, qui est le maître de la mission après le Christ? C'est l'évêque. Voilà pourquoi toutes ces congrégations disent il faut d'abord s'en remettre entièrement à l'évêque du lieu. Donc si on est à Paris, l'évêque de Paris, si on est ailleurs, l'évêque d'ailleurs. Mais se remettre entièrement à l'évêque du lieu, pour ne pas faire mon petit machin dans mon coin. Ce que peut-être l'on pourrait reprocher, je ne sais pas, aux ordres mendiants. Donc de tenter de jouer en quelque sorte le jeu commun, tout en œuvrant au renforcement de l'autorité épiscopale. J'aurais pu le dire, mais c'est aussi l'époque où les évêques n'auraient jamais été d'aussi bonne qualité. On le voit au XVIe siècle. Il y a des thèses très savantes sur le sujet, c'est assez intéressant à lire, mais ça se voit. C'est parfois un peu pénible parce qu'il faut regarder tous les évêques d'une région, c'est un peu fastidieux, mais c'est quand même intéressant. Dans le même temps, pour la vie interne de la communauté, seul le supérieur de la congrégation a l'autorité. Donc on joue sur les deux tableaux. Ce qui veut dire, on n'est pas des religieux à part entière, mais quand même la vie commune a de l'importance. Ça, c'est le premier mouvement spirituel en France. Ce premier mouvement spirituel en France a rencontré un autre mouvement qui est lié, qui est un renouveau de la spiritualité laïque. Je n'ai jamais compris comment on pouvait faire du Concile de Trente le concile de la spiritualité des prêtres. Alors que si vous lisez Saint Vincent de Paul, si vous lisez Saint Jean-Eudes, si vous lisez M. Ollier, si vous lisez Pierre de Bérulle, la seule chose dont il parle, c'est de la grandeur du baptême. C'est-à-dire de tout le monde, de tous les chrétiens. Eh bien, vous avez quelque chose d'un peu équivalent avec la spiritualité laïque. Autour du cardinal de Bérulle gravite un ensemble de laïcs. Alors certains sont devenus célèbres, peu importe, Madame Macquarrie en est un exemple, mais ce n'est pas la seule. Et en particulier, il y a une société qui est entourée de pas mal de mystères parce qu'elle a cultivé son propre secret. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais enfin c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle la Compagnie du Saint-Sacrement. Donc la Compagnie du Saint-Sacrement, c'est un mouvement laïque, fondé par le duc de Ventadour en 1629, mouvement laïque qui a toujours eu un supérieur laïque, qui recrute d'abord à Paris, dans les couches aisées de la société urbaine. Donc ça veut dire à Paris, dans le faubourg Saint-Germain. Ça veut dire les nobles, ça veut dire les magistrats, ça veut dire également la bourgeoisie marchande. À l'époque où pour être riche à Paris, il fallait exercer la profession de boucher. Si on était boucher, on était dans l'élite parisienne. La Compagnie du Saint-Sacrement, c'est un mouvement spirituel qui a le même congrégation de prêtres qui ont été inventés au même moment. 4 dimensions.
une dimension fortement christologique. Je me mets à l'écoute du Christ. Je regarde le Christ. Pour pouvoir agir comme le Christ. Et ça, ce n'est pas d'une grande originalité, mais c'est explicite. Deuxièmement, une spiritualité fortement eucharistique, d'où le nom de Compagnie du Saint-Sacrement. Eucharistique, ce qui ne veut pas vraiment dire à l'époque adoration du Saint-Sacrement. Puisque l'adoration du Saint-Sacrement à l'époque est rarissime. Et ça, c'est vrai jusqu'au XXe siècle. Ce qui veut dire que, autre chose, c'est par exemple, lorsque le prêtre va porter le viatique à un mourant, eh bien les membres de la Compagnie du Saint-Sacrement vont l'escorter en procession pour aller prier avec lui auprès du mourant. Moi, je rêverais d'un truc comme ça. Bon, pas forcément d'être escorté, mais je rêverais que la visite au mourant, je ne la fasse pas seule, en fait. Je ne comprends pas pourquoi je dois la faire seule. Donc le génie de la Compagnie du Saint-Sacrement, il est de cet ordre-là. Troisièmement, si je puis m'exprimer ainsi, une spiritualité qui n'est pas gélatineuse. Vous savez ce que c'est une spiritualité gélatineuse? C'est dire, je voudrais dire mystico-gazeux, c'est pareil. C'est dire, je serai spirituel quand je serai désincarné. La Compagnie du Saint-Sacrement, c'est de dire, je dois christianiser toute ma vie. Mon travail, ma vie familiale, mes finances. C'est quelque chose, si vous voulez, qui dans son intuition est assez semblable à l'Opus Dei, en fait, dans son mode de fonctionnement. Et dernier pilier de la Compagnie du Saint-Sacrement, une forte dimension missionnaire. Mais attention, missionnaire dans un sens très large. Missionnaire locale et missionnaire lointaine. D'une générosité qui est de dire, en fait, on a conscience que là où le Christ manque, il faut que nous agissions. Je crains que ça soit quelque chose que nous ayons pas mal perdu. Ça existait encore, je pense à ça, sur ma paroisse, quelques religieuses, dont plusieurs ont vécu au Sénégal, en partie au Burkina Faso, qui le disent très clairement, nous sommes rentrés dans cette congrégation religieuse uniquement pour partir en Afrique. J'ai un peu peur quand le seul motif de la vocation religieuse, ça soit pour me sentir bien. Alors que ça devrait être d'abord un acte de charité. Or, qu'est-ce que fait la Compagnie du Saint-Sacrement? Eh bien, par exemple, elle fonde en 1641 une congrégation de séminaires apostoliques et royaux pour la propagation de la foi. Donc, ils sont en consonance avec la propagation de la foi à Rome. Je ne crois pas qu'il y ait de lien entre eux. Je veux dire, ce n'est pas Rome qui a dit au duc de Ventadour, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est plutôt un monde d'intuition qui finissent par se réunir. Et ils finissent, du coup, même par tenter la création d'une société des missionnaires des Indes. Alors les Indes, c'est au pluriel parce que ça couvre des choses assez variées, les Indes. Les Indes, pour un Français, c'est à la fois la Guadeloupe, la Martinique et l'Inde. Donc c'est varié, mais quand même. Et du coup, ça sera la Compagnie du Saint-Sacrement qui finance la Société des missions étrangères de Paris, nouvellement créée. Vous voyez, c'est pour ça que j'en parle. Mais ce n'est pas juste une question financière. C'est une question qui est au moins autant spirituelle. Alors, ceci me permet de passer à quelques jalons. J'intitule ça « Politique et mission ». Deux portraits, les deux premiers missionnaires fondateurs, François Palu, Pierre-Lambert de Lamotte. Je vais mettre d'autres, mais enfin bon, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, si vous comprenez où est-ce qu'on en est. L'échec des Portugais, la reprise en main par Rome, la vitalité spirituelle en France, avec notamment le fait que c'est en France où, à part le collège du Capranica et le collège Urbaniana à Rome, c'est en France que les premiers séminaires sont créés.
C'est en France que la reformation du clergé a réellement commencé. Eh bien, tout cela fait que c'est à la France qu'on va demander de relancer les missions en Asie. Mais de manière à échapper à la politique portugaise. De toute façon, elle est en pleine déconfiture, puisque le Portugal finit même par disparaître de la circulation. À la France, moi, je trouve ça délicieux. Parce que c'est quoi la France en 1658 ? On va dire, oh, mais extraordinaire, c'est la France de Louis XIV. Oui, moi, je veux bien. Mais enfin, si vous regardez la réputation de la France à Rome, au XVIIe siècle, elle est globalement catastrophique. Parce que la France, c'est le pays de naissance du calvinisme, de diffusion du calvinisme. La France, c'est le pays de la guerre civile permanente. La France, c'est le pays qui ne veut jamais obéir à Rome. D'ailleurs, les actes du Concile de Trente n'ont toujours pas été reconnus à l'intérieur du Royaume de France. C'est pas, voyez, c'est pas du cocorico du tout. C'est au contraire passé par la France parce que c'est passé par le mouvement spirituel qui n'est pas d'abord un mouvement politique. Même si il gravite dans les hautes sphères du pouvoir. Et ça, j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, il y a un premier point. Rome nomme en 1658 2 vicaires apostoliques pour l'Asie. Alors, je voudrais réfléchir avec vous à ça. Pour la première fois, une nomination échappe au Portugal. Essayez d'être portugais pendant 2 minutes et vous vous dites, j'ai le monopole depuis 1455. Et en 1658, on m'enlève mon monopole. Alors, comme le Portugal est en pleine déconfiture, ça ne s'est pas trop mal passé, mais je vous assure qu'au niveau local, ça s'est très mal passé. Parce que c'est qui ces gens-là qui débarquent de Rome ? Nous, on était là avant, et on avait le monopole. Comment est-ce que Rome est capable de défaire son propre accord ? Vous voyez ? Pour un motif spirituel en plus. Pire, on n'envoie pas des jésuites. Parce que les jésuites sont trop liés au patronage portugais. Donc on veut un souffle nouveau, on envoie des gens qui n'ont rien à voir avec cette affaire. Et coup d'épée dans le dos, c'est le père Alexandre de Rhodes, jésuite, qui en est à l'origine. C'est-à-dire que c'est le père Alexandre de Rhodes, jésuite, qui a conscience qu'il faut mettre fin au patronage portugais et mettre fin à la domination jésuite. Ou en tout cas passer par ailleurs. Deuxièmement, des vicaires apostoliques. Aujourd'hui, si vous ouvrez un dictionnaire, vous dites oh, c'est bien, c'est très facile, un vicaire apostolique, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a un rang d'évêque qu'on envoie dans un endroit où on ne peut pas encore mettre un diocèse. Et si moi je vous pose la question idiote, ça existe depuis quand, les vicariats apostoliques ? Eh bien, vous seriez obligé de reconnaître qu'en 1658, ce n'est pas les premiers, mais on est quasiment les premiers. Ça veut dire que Rome invente une institution. Avant, comment est-ce qu'on fait avec le patronage des Portugais ? On étend le diocèse. C'est-à-dire, ok, tu as découvert un nouveau pays ? Eh bien, le diocèse le plus proche, va prendre ça dans ses terres. Et le jour où l'église locale sera autonome, on coupera et on fera un diocèse autonome. Mais l'idée de dire qu'il y a une structure spécifique pour les pays de mission, ça n'existe pas avant le XVIIe siècle. On l'invente en réalité pour les pays dominés par les protestants. Donc les premiers qu'on voit émerger, c'est en Scandinavie, pour permettre aux catholiques présents en Scandinavie de ne pas être complètement en dehors d'un clou, de ne pas être en dehors d'un cadre. Parce que ça veut dire quoi ? J'ai un prêtre sans diocèse, enfin on ne sait pas gérer ça. Et pour ne pas dire en même temps, pour entériner la perte des diocèses scandinaves, tout en reconnaissant qu'il y a un travail à faire. Eh bien c'est exactement ce qui se fait avec mes 2 premiers vicaires apostoliques, en disant, on va donner une juridiction de nature épiscopale à un territoire qui n'a pas les moyens d'être un diocèse, parce que précisément, il n'a pas de prêtre. Parce que qu'est-ce qu'il faut pour créer un diocèse ? Des prêtres. La première chose qu'on regarde, c'est le nombre de prêtres et le nombre de séminaristes. Vous comprendrez pourquoi, moi je suis parfois
tenter de dire qu'en France, nous avons 100 diocèses, il faudrait en fait en avoir plus que 4. Ça serait beaucoup plus cohérent avec la situation de l'Église en France. Mais bon, ça c'est un autre problème. On ne sait pas détruire un diocèse. Ça permet également de contourner l'autorité portugaise et de respecter le rythme de l'évangélisation, en se disant, un jour, le vicariat apostolique deviendra le diocèse. Ces 2 vicaires apostoliques, donc François Palu et Pierre Lambert de la Motte, avec un 3e qui les rejoint très vite, qui est Cotolindy, pour la salle où nous sommes porte le nom, partent avec des instructions. Ces instructions sont de 3 niveaux. Le premier niveau, prendre les distances avec les Portugais. Mais ça, je crois qu'on avait compris. Tout en respectant les gouvernements locaux. N'occuper aucune fonction politique ou administrative, de manière à ne pas mélanger les genres. Ça vise les tentatives jésuites de société totalisante. Je ne sais pas, je n'ose pas dire totalitaire, mais totalisante. C'est-à-dire, ce qu'on appelle les réductions au Paraguay, c'est de tout mettre ensemble. Où on a en même temps le politique, le religieux, l'économique, le social, etc. En disant, bah non, il faut séparer les choses, c'est mieux. Au niveau politique. Niveau culturel, on voit apparaître tout d'un coup une question culturelle qui vient des bilans, notamment des jésuites dans les missions en Inde, qui est de demander de ne pas changer la culture locale. 1658. Parce que, dit le texte dans ces termes-là, la foi véritable ne blesse pas les usages d'un peuple, sauf si ces usages sont vraiment détestables. La question étant de savoir ce que c'est qu'un usage détestable. Mais la foi véritable ne blesse pas les usages d'un peuple. Donc dit simplement, dans des termes contemporains, il n'est pas question de faire de l'Asie l'Europe, de transplanter l'Europe en Asie, ou de se faire les héros d'une colonisation culturelle. Troisièmement, instruction ecclésiale, établir prioritairement un clergé autochtone, puisqu'il y a des chrétiens sur place. Autrement dit, pour ces hommes, Palu, Lambert et Cotolindy, choisis par Alexandre de Rhodes, c'est d'abord fonder un séminaire. Conformément à la logique de ce qui se passe en France depuis le début du XVIIe siècle. Alors, où est-ce qu'ils veulent aller? Eh bien, ils voudraient aller en Chine, ils voudraient aller éventuellement au Siam, en Tonkin, en Cochinchine, mais en fait, ils n'arrivent pas. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que quand on n'arrive pas à rentrer quelque part, ça donne du temps pour réfléchir. Et du coup, étant partis, nos missionnaires réfléchissent à une méthode et enrichissent les instructions romaines de la propagation de la foi. Donc ce n'est pas un système uniquement descendant, c'est un système je reçois, j'améliore et après il faudra faire valider. Dans la question politique, ils la durcissent. Pierre Lambert de la Motte et François Palu durcissent la question politique prévue par les instructions données par la Congrégation de la propagation de la foi. Ça veut dire ne pas recourir à la protection des Européens. La tentation est grande quand même. S'il y en a un qui est gouverneur avec la force armée, que de l'autre côté, il y en a qui en veulent à mes biens, ma vie, etc., je vais aller chercher la protection des Européens. Mais dans ce cas-là, eux, ils se disent, si je fais ça, je commence à mélanger les genres. Mais ne pas recourir non plus à la protection des princes locaux. Parce que le problème de l'évangélisation de l'Asie, ce n'est pas que l'Asie, mais depuis le début du Moyen-Âge, c'est qu'elle est complètement suspendue au bon vouloir de tel prince local. Il y en a un qui veut, et puis celui d'après ne veut pas. Qu'est-ce qu'on fait alors? Quand celui qui ne veut pas, on s'en va? Dans ce cas-là, on n'arrive plus à fonder. Deuxièmement, une question culturelle. Alors celle-là, elle est un petit peu plus difficile. Elle vise explicitement les jésuites. Et elle pose une vraie question. Il faut évangéliser, mais on s'y prend comment? Pour ceux qui viennent, qui sont pétris par l'école française de spiritualité, le Christ est premier. Donc ce qui est annoncé, c'est le Christ dans sa radicalité. Et ce faisant, ils prennent le contre-pied
de la manière dont bien des jésuites faisaient en Asie, qui commençaient par faire appel à l'astronomie, puisque les savants chinois étaient les meilleurs astronomes du monde, à faire appel à la mécanique. Matteo Ricci, ce jésuite italien du début du XVIIe siècle, le montre assez bien, parce que c'est sa manière dont il fonctionne, de discuter avec les savants mathématiciens chinois. Alors je dis ça, c'est une vraie question, hein. Elle n'est pas si facile que ça. C'est est-ce que les arts, dans le sens médiéval du terme, les sciences, sont un moyen qui conduit au Christ, ou est-ce qu'ils en détournent? Moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Il me semble qu'il faut tenir une ligne de crête, mais en tout cas, le choix qui est fait par les premiers missionnaires, ces premiers vicaires apostoliques, c'est de renoncer à un moyen qui me ferait prendre le risque de m'arrêter au milieu du chemin. C'est-à-dire, bon, en fait, on va discuter astronomie, mathématiques, ça va être sympathique, mais on n'arrivera jamais au Christ. Et on dit, on va commencer par le Christ et éventuellement, on parlera de mathématiques ensuite si on en a envie. Ok. Et pourtant, ça ne marche pas. Ah, ça marche ou ça ne marche pas. En 1665, François Palu retourne à Rome pour faire approuver la réforme des instructions qu'il a rédigées. Pendant que Lambert, lui, reste au Siam. Le Siam, je vais revenir en arrière comme ça vous avez la carte, la Thaïlande actuelle. D'accord, le royaume de Siam. Pourquoi il reste au Siam? Parce que là, il y est tranquille et qu'il peut fonder le Collège général de la Société des missions étrangères en 1665, sur place. Pas en Europe, sur place. Globalement, les relations avec les Portugais sont exécrables. Donc la première chose à faire, c'est de ne dépendre que de Rome. Ça, c'est un succès. Bon, globalement, les Portugais ne sont pas contents. Je vous donne un exemple, mais les hommes de Pierre Lambert de la Motte en 1670 tentent une mission au Cambodge, donc à la frontière du royaume de Siam, sont faits prisonniers par les Portugais, qui les emmènent à Macao, au bord de la Chine, puis à Goa, en Inde. Et il faut l'intervention du pape pour les libérer. Donc c'est vous dire que ça ne se passe pas très très bien. Voilà pourquoi, en 1673, le pape Clément X exempte les nouveaux vicaires apostoliques d'Asie de la juridiction et de l'inquisition de Goa. Donc de la juridiction, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants de l'évêque de Goa, y compris de l'inquisition, c'est-à-dire de la... Bon, dire ça que le Portugal et l'Espagne ont obtenu au XVe siècle un privilège, ils sont les deux seuls pays à avoir ce privilège-là, d'avoir une inquisition nationale indépendante de Rome. Ça n'a pas été un grand succès au sens où ça fait que des catastrophes quand même. L'inquisition romaine est beaucoup plus souple. Mais bon. Eh bien, Clément X exempte les vicaires apostoliques de l'inquisition de Goa au motif de la question culturelle. Si on ne veut pas transplanter l'Europe en Extrême-Orient, il faut échapper à une inquisition de Goa qui risquerait d'être assez pénible en la matière. Pareil pour la juridiction ecclésiastique de manière générale. Et en 1678, raidissement supplémentaire, ou efficacité comme vous voulez, tous les missionnaires doivent obéissance aux vicaires apostoliques, quelle que soit leur congrégation. Ça veut dire, si un jésuite, un franciscain, un dominicain veut être missionnaire dans le territoire du Siam, de l'Asie, de l'Extrême-Orient, pardon, eh bien, il doit d'abord prêter obéissance aux vicaires apostolique. Et ça, c'est contre les usages habituels. Donc c'est quelque chose qui va dans le sens, disons, de la romanisation, de la centralisation. Donc ça ne fonctionne pas trop mal. En revanche, l'échec, c'est l'indépendance au pouvoir politique. Ça ne marche en aucune manière. Est-ce que c'est grave? J'en sais rien, mais en tout cas, ça ne marche pas. François Palu n'a pas le choix. Quand on est dans ces années-là, on est au début de la colonisation française en Orient. En 1642 est créée la Compagnie d'Orient. La Compagnie des Indes orientales, qui est à l'origine d'un lieu bien connu en France, qu'on appelle l'Orient. Le port de l'Orient en France, même s'il se situe en Bretagne, a pour but d'aller à l'Est, c'est-à-dire en Inde. La Compagnie des Indes cherche à établir un monopole commercial en Inde. Et d'ailleurs, François Palu,
finit par rédiger un mémoire sur la création d'un comptoir français au Siam. Commerce. Et même il estime que le Siam peut devenir la plaque tournante des entreprises politiques de la France. Et c'est lui qui se fait l'intermédiaire entre Louis XIV et le roi de Siam. C'est pour ça que la question de l'indépendance au pouvoir politique ne marche pas très très bien. L'indépendance du pouvoir local, encore moins. Pourquoi le Siam? Tout simplement parce que le souverain du Siam à l'époque, Phra Narai, est extrêmement favorable au christianisme, contrairement à ce qui se passe au Tonkin ou en Cochinchine. Donc, évidemment, on commence par le plus facile. Il y a une question qui est un peu pratique, parce que ça a beau de se dire « Oh, on dépend de personne ». Ok, mais dans un pays où vous ne pouvez pas acheter de terrain, vous faites comment pour vous établir? Du coup, il a fallu obtenir de Phra Narai un terrain pour pouvoir construire le nouveau collège général de la Société des missions étrangères, le nouveau séminaire. Ça rencontre l'avis de Phra Narai, qui lui est très content de ne pas trop dépendre des Portugais et de jouer le jeu des Français contre les Portugais. Et c'est comme ça que le Siam devient la première mission de la propagande fide, de la propagande. Alors qu'au Tonkin et en Cochinchine, ça se passe mal. C'est une chose, en France du XVIIe siècle, ça a marqué. C'est la grande époque de la mode de l'Extrême-Orient, de la visite d'un ambassadeur du Siam. On n'avait jamais vu ça. Aujourd'hui, ça serait banal. Ça, c'était pour la politique. Et le religieux, comment ça marche? Comment on va faire? En 1663, est-ce qu'on se contente d'avoir une base en Extrême-Orient ou est-ce qu'il nous faut une base en France? Ça aussi, c'est pas si évident que ça. Eh bien, en lien, peut-être pour une question de pérennité, en lien également avec la source spirituelle initiale, eh bien, on décide d'établir un séminaire des missions étrangères à Paris. Ici, sur ce terrain-là. Pourquoi ça? D'abord parce qu'on imite les autres. On imite les lazaristes, on imite les sulpiciens, on se met plus ou moins dans le même quartier d'ailleurs. Les sulpiciens ne sont pas très très loin, à 10 minutes à pied d'ici. On achète ce terrain, bon, je passe sur les questions, ça, vous connaissez beaucoup mieux que moi cette affaire-là, peu importe. Ce qui me paraît plus important, c'est de réaliser que les missions étrangères de Paris ont décidé de fonctionner comme les sulpiciens naissants. D'avoir un séminaire pour des gens qui sont déjà prêtres de manière initiale. D'avoir une maison qui soit d'abord pour assurer la qualité spirituelle. Ce n'est pas d'abord des questions intellectuelles, c'est d'abord la qualité spirituelle. Et pourtant, déjà en 1660, le monde a changé par rapport à 1620. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu? La crise janséniste qui a empoisonné la France, la contestation de la Compagnie du Saint-Sacrement à Paris, notamment, parce qu'on lui reproche d'être dévote, on lui reproche d'être une société secrète, et on lui reproche d'être Tartuffe. C'est elle qui est visée par le Tartuffe de Molière, qui est exactement contemporain de mes affaires. C'est elle qui est visée par les portraits des faux religieux dans les caractères de la Bruyère. Donc la littérature française de la première moitié du XVIIe siècle n'aime pas beaucoup la Compagnie du Saint-Sacrement. Et du coup, pour éviter cela, on établit que pour fonder une maison religieuse, ce n'est pas juste acquérir un terrain. Pour fonder une maison religieuse, il faut une autorisation royale. Alors normalement, ça passe par les magistrats, mais là, ça ne passe pas par les magistrats. Parce que ça passe par la femme qui est peut-être la plus pieuse dans la France de l'époque. La femme la plus pieuse de la France de l'époque, elle s'appelle Anne d'Autriche. On a complètement oublié que Louis XIII et Anne d'Autriche sont souverains très chrétiens. Moi, je suis assez fasciné. Le nombre d'églises qu'ils ont construites. Alors, mon diocèse en porte beaucoup la marque, mais il n'est pas le seul. Le nombre d'engagements, pas simplement pour la construction, mais pour la vie spirituelle des fidèles. Et bien ça, c'en est un exemple parmi d'autres. Du coup, Anne d'Autriche intervient pour faire fonder la
Société des missions étrangères de Paris, mais qui est d'abord un séminaire, comme pour les Sulpiciens. Et qui, comme pour les Sulpiciens, va entraîner du coup une société de prêtres de cette manière-là. Je vais m'arrêter là, parce que l'heure tourne, on est fatigué, et donnerai peut-être simplement 3 points de conclusion. Il me semble que dans le contexte de la Fondation des missions étrangères, il y a 3 points essentiels. Le premier, celui de la romanisation. On peut le regretter, on peut s'en réjouir, ce n'est pas mon problème, c'est un constat. La romanisation qui a permis de contourner l'échec des missions des ordres mendiants, qui a permis de contourner l'échec du système des patronages. J'ai tendance à penser que politique et religion, ça fait rarement bon ménage. Deuxième point essentiel, la naissance des missions étrangères est profondément liée à un mouvement spirituel, qui est l'école française de spiritualité. Le Christ d'abord, et avec l'invention de ce qui est devenu par la suite dans le droit les sociétés de vie apostoliques. Ce ne sont pas des religions, ce ne sont pas des diocèses. Troisième point essentiel, cette création laisse cependant une question en suspens, peut-être pour longtemps d'ailleurs, qui est la question du lien au monde politique. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'assurer l'évangélisation d'un pays sans le coloniser ? Ce qui n'est pas une question si facile, en fait. Je vous remercie, je vais vous rendre la parole si vous avez des choses à dire. J'ai un peu trop parlé, pardon. Merci beaucoup.